Coop Zone, c'est 10 succursales à travers la ville de Québec. C'est bien plus qu'un simple fournisseur de matériel pédagogique, intellectuel ou d'artistes. Coop Zone, c'est une coopérative qui s'implique dans la communauté. C'est un conseil d'administration composé majoritairement d'étudiants pour pouvoir bien cerner les besoins des membres. C'est plus d'1 million de dollars remis annuellement en ristourne à l'achat. C'est des contributions en actions coopératives et en commandites s'élevant à plus de 300 000 dollars. C'est aussi... Alexandre, c'est une capsule historique. Est-ce qu'on peut parler un peu d'histoire, s'il te plaît? Oui. Eh bien, si on remonte au tout début de cette aventure qu'est la Coop Zone, c'est au cours d'un certain mois de juillet en 1995 que tout commença. C'est grâce à l'unification de la Coop PCME avec le comptoir des étudiants en droit et celui des étudiants en sciences et génie que la première appellation est née, Coopérative de l'Université Laval. L'année suivante, soit en 1996, c'est l'inauguration de la nouvelle succursale de l'édifice de la fabrique visant à desservir les étudiants en arts. Nous ne pouvons relater l'histoire de la coop sans mentionner un grand nom au sein de l'entreprise, et j'ai nommé M. Yves Kogovsek. C'est en 1998 que notre grand Manitou est embauché comme nouveau directeur général, et c'est à partir de septembre 1998 que la coop sera rebaptisée Zone Université Laval. À ce moment, la coopérative étant en grande difficulté financière, il a fallu courage et détermination afin de redresser la situation. Et pourquoi arrêter là la nouveauté? C'est au cours du printemps 1999 que le premier site web est mis en ligne afin de répondre aux besoins de la clientèle étudiante et professorale. Puis, question d'étendre un peu ses activités, la coop inaugure en 2001 la boutique de l'Université Laval. Cette boutique est encore aujourd'hui le distributeur officiel des vêtements et du matériel promotionnel de l'université. 2003, grand concours, ma coop, mon logo. Après une trentaine de candidatures, 4 étudiants sont mandatés pour concevoir le nouveau logo, qui est toujours l'image actuelle de Zone. Durant la même année, le site web permet dorénavant de faire des achats en ligne afin de mieux desservir ses membres sur la toile. 2 ans plus tard, inauguration d'une nouvelle division de Zone Université Laval, la boutique du Rouge et Or. Fierté de l'université, les champions du Rouge et Or peuvent maintenant compter sur la coop pour distribuer les produits promotionnels ainsi que les vêtements officiels aux couleurs du Rouge et Or. Bien qu'ils avaient un mandat de gestion auprès de la coop du Cégep Limoilou, c'est à l'automne 2008 que le conseil d'administration de cette coop adresse une demande claire de fusion à Zone. Résultat, un vote à l'unanimité en faveur de la fusion. C'est pas peu dire. En juillet 2009, une nouvelle succursale voit le jour. Située au cœur du quartier Nouveau-Saint-Roch, cette succursale, qui remplace celle de la fabrique, ouvre enfin ses portes au grand public. Ce magasin nouveau genre offre à sa clientèle matériel d'artiste, matériel informatique, papeterie et librairie. Le tout sous un même toit. 7 mars 2011. Une journée sombre pour Zone. Suite au feu dans les couloirs de l'Université Laval, la succursale du pavillon Maurice-Pollack est grandement endommagée. Cet événement oblige la coop à ouvrir un local temporaire dans la cafétéria du pavillon Alphonse Desjardins. Une grande vente de liquidation est organisée et la clientèle peut profiter de rabais allant jusqu'à 90 %. C'est au mois de juin 2011 que le site web de la coop fait peau neuve. Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, toujours afin de mieux servir la communauté sans cesse grandissante de la coop. Aujourd'hui, la force de Coop Zone, c'est 5 succursales et 2 boutiques sur le campus, une succursale au centre-ville et 2 succursales au Cégep Limoilou. C'est 69 000 membres actifs. C'est une équipe dynamique toujours prête à innover afin de mieux desservir ses membres actuels et futurs. C'est une coopérative toujours active dans de nombreux projets, dont enfin l'agrandissement tant attendu de la succursale Alphonse Desjardins.